Hello hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je fais les finitions de l'aménagement de ma voiture et je rajoute des petits trucs un peu confortables. La visseuse tourne mais pas la vis. Sachant qu'il a fait fondre ses crocs en les mettant trop près de la cheminée. Je ne trouve pas de mousse. Bon, je vous explique. Je cherche de la mousse, mais de la mousse genre mousse à matelas. Parce qu'avec je voudrais me faire un super lit genre confortable, qui peut s'enrouler parce qu'un matelas mousse ça va encore, tu vois, pour pouvoir le mettre facilement dans la voiture et en même temps avoir un dodo très confortable. Et pour l'instant la seule solution qui me semble envisageable c'est d'acheter les matelas tout fins à Decathlon. Mais je suis pas au confort que je voulais avoir. Et je me dis je peux mettre une couette, mais dormir sur une couette chaude c'est pas confortable. Donc je sais pas trop. Pour partir sur une note plus positive, je vous emmène à Decathlon. N'empêche, est-ce que le premier magasin que je fais après ce déconfinement c'est Decathlon? Oui. Petite update concernant la mousse, j'ai pas trouvé. Du coup de retour à Decathlon pour acheter un petit matelas gonflable et mon beau-père va me passer un autre petit matelas gonflable. Donc j'en ai pour vraiment pas très cher non plus. J'ai encore une fois de la chance qu'on me file un tas de trucs. Toujours utile que je suis de retour à Decathlon. Ça y est, j'ai le matelas et maintenant je vais faire un test, c'est-à-dire que je vais l'ouvrir et le gonfler pour m'assurer qu'il n'y a pas de trou tout simplement. Quand vous achetez un truc gonflable ou même acheter un truc de manière générale, il vaut mieux le tester avant que se retrouver 15 jours à dormir sur des planches. Et repérez bien comment c'est plié aussi, c'est un conseil. Alors... En fait quand vous achetez deux matelas, vous pouvez les accrocher ensemble pour qu'ils se séparent pas pendant la nuit, c'est grave pratique ça. Où est l'entrée? Écoutez le bruit. Ça marche comment? Je comprends pas comment ça se gonfle. C'est pas des trucs automatiques ça? Bah si justement. Ah mais t'es en train de filmer? Je te l'ai dit. Bon, il s'avère que c'est plus compliqué de gonfler un matelas que de monter une toile de tente, donc on va regarder YouTube. Bon verdict, c'est un matelas autogonflant qui se gonfle à la bouche. Donc je savais qu'il fallait gonfler à la bouche à la fin pour ajouter un peu de dureté, mais en fait là faut quasiment souffler tout du long. Ces matelas fins sont très rapides à gonfler et dégonfler parce qu'ils ne nécessitent pas beaucoup d'air, donc c'est justement l'avantage de ces trucs là. Par contre, on va pas se mentir, c'est un peu moins confortable. Je voulais privilégier le confort du matelas pour vraiment bien dormir. Mais mes recherches ont fait que je me suis rabattue sur le matelas gonflable. Toujours utile que pour rajouter un petit peu de cosy, je vais mettre une petite couette toute fine en dessous. Et en plus ça protégera le matelas des angles des planches, parce que ce serait quand même bête de crever le matelas. Je vais le laisser gonfler quelques heures pour voir s'il se dégonfle. Et s'il se dégonfle pas, bah, je le rangerai. Hello, on part sur la dernière journée bricolage. Enfin, j'espère que c'est la dernière, parce que si c'est pas la dernière, ça veut dire qu'on va passer une après-midi plus une autre journée à faire tout ça. Et ça a l'air d'être des étapes longues et pénibles, donc j'espère que ça va pas être aussi long. Donc j'ai du champ, genre beaucoup de champ. Et en fait ça c'est une partie qu'on va mettre autour des planches qu'on a découpées pour que ça soit plus net et surtout que ça n'abîme pas les sièges ou les tissus de la voiture. Et pour ça on va utiliser de la colle néoprène, donc j'en ai deux à terminer parce que de la colle ouverte ça se conserve pas 1000 ans. Et une neuve parce que normalement on va en avoir besoin de beaucoup. Donc la première étape va être de démonter toute la structure pour pouvoir faire les petites finitions. Je ne pense pas que je vais faire toutes les côtes, je vais vraiment focus sur toutes les zones qui sont en contact avec des moquettes ou des sièges de la voiture. Du coup j'ai fait deux piles, ceux-ci n'ont pas besoin de champ, ceux-ci en ont besoin. Là par exemple il y a déjà du champ qui est d'avance sur la planche, mais ici il n'y en a pas. Il existe des champs thermocollants à coller au fer à repasser qui sont très probablement plus faciles à utiliser, mais c'est de la récup, alors je fais avec ce que j'ai. Alors que je t'explique, la première étape c'est de découper le champ au cutter. Attention les doigts, c'est quand même assez dur. Et ensuite je le craque et ça se pète net tout seul.
Je l'ai ensuite fixé avec un serre-joint pour que ça soit plus pratique, mais tu peux le caler avec n'importe quoi, un clou, un livre ou peu importe. Ensuite, j'applique de la colle à la fois sur le champ et sur la planche. Et je viens vérifier avec mon doigt pour savoir si la colle est sèche. Lorsqu'elle ne l'est plus, vous pouvez enfin appliquer le champ sur la planche. Je vous préviens, il faut quelques minutes. Et j'ai vite étalé la colle avec le doigt parce que c'est plus pratique. J'ai fait une bêtise. Là, j'ai démonté le cutter. Ensuite, j'appuie très fort sur le champ pour bien le coller. Je prédécoupe l'extrémité avant de mettre mon super casque. Et mon père va passer un coup de meuleuse pour bien le mettre à la bonne taille. Ensuite, je vais lisser les côtes avec un petit peu de papier de verre, passer un petit coup de chiffon et c'est reparti pour mettre tout ça dans la voiture. Là, je t'ai à peu près résumé une après-midi de travail en 1 minute. Ouf, sauvetage appareil photo. Hello, on se retrouve pour ce dernier jour d'aménagement. Ce coup-ci, c'est le dernier. Alors, je vais m'attaquer au volet. Pour ça, je vais utiliser des espèces d'anti-gel, anti-soleil, je sais pas trop. Je passe assez rapidement sur cette partie puisque mon premier essai de volet avec les pare-soleil n'a pas vraiment marché, donc après j'ai changé de matière. Mes volets sont un peu foireux quand même, genre c'est pas du tout assez rigide pour faire ce que je veux, donc faudrait que je trouve un moyen de les plaquer, mais je sais pas du tout comment faire ça. Salut la vidéo, on fait un petit bond dans le futur, j'ai changé de couleur, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai bronzé cramé. Je vous avoue que j'ai pas mal repoussé le moment de réessayer les volets parce que j'ai raté la première fois et j'avais un petit peu peur de rater à nouveau. Mais il fait beau, il fait chaud et il faut se lancer. Alors je me lance. Oh, il faut que je vous montre. Voici Vanicorn, la mascotte. Si vous n'avez pas suivi, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si j'appelais la voiture en mode van, minivan ou Vanicorn, qui était une idée proposée par ma copine Mathilde et j'ai mis beaucoup. Mais c'est vrai que il correspond pas à 100% à ce que je veux transmettre. Mais par contre il est vraiment cute. Et la mascotte est parfaite pour s'appeler Vanicorn. Bon, je vais arrêter de parler, hein, au boulot. J'ai un tapis. C'est un tapis de quoi ça? Un tapis mousse. Bref, ce truc là ça coûte 6 € à Decathlon, donc je vais le découper pour en faire des volets. Ça ressemble très clairement au tapis de sport un peu bas de gamme. Si la matière des anciens tapis n'était pas très adaptée à faire ce que je voulais faire, la forme n'était néanmoins pas aberrante. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai posés sur la vitre pour m'assurer que la taille était bien correcte et voir quels étaient les petits endroits qui nécessitaient une amélioration. Et je m'en suis servi de patron pour reproduire la forme sur le nouveau tapis. Je sais plus ce que je voulais dire. Je fais une première découpe un petit peu plus large et je vais venir raccourcir au fur et à mesure pour être sûre de ne pas me tromper. Parce que déjà j'ai qu'un tapis et je pense que ça ne va pas me suffire. Et de deux, j'ai pas envie de recommencer 3 fois. Je découpe. Je contrôle la taille du volet et je regarde quels sont les endroits que je dois découper. Je vais vraiment faire des découpes petit à petit pour que ce soit pile poil. Comme tu le vois, c'est pas vraiment pile poil. Je répète le même processus pour les fenêtres de la portière arrière et je vais racheter un deuxième tapis pour refaire la même chose de l'autre côté. Voici le résultat pour un côté. Donc je vais vous montrer comment on passe en mode dodo. Là, on est actuellement en mode conduite. Donc les sièges sont relevés et on a les planches rallonges qui sont par-dessus les planches arrière. Sur le siège avant, j'ai mis toutes les petites planches qui vont aller à l'avant, mais celles-ci, je pourrais très bien les mettre derrière le siège au moment de partir. Je commence par avancer les sièges avant au maximum et je retire les appuis-têtes. Ah, ils sont galères ces appuis-têtes. Je couche les sièges au maximum et je viens disposer des serviettes pour éviter d'abîmer les sièges avant. Je viens ensuite préparer le pied. Tire les rallonges jusqu'à ce qu'elles soient calées au niveau des cales arrière et je viens placer le pied entre les cales à l'avant. Et voilà, je suis en mode nuit. Donc là, vous voyez que ça va jusqu'au fond de la voiture là-bas. Et maintenant, je vais faire un essai d'aménagement, c'est-à-dire que je vais ramener la petite couette, le petit duvet, les petits matelas, tout ça, et vous montrer le résultat. Petite précision, le duvet que je mets en dessous des matelas sert à protéger les matelas des planches. Bon, maintenant il faut que je teste ça.
Ça commence mal si moi je me prends la tête là-dedans. C'est confortable hein. Et donc voilà, cette vidéo s'achève ici. Je suis hyper contente de tout ce projet. Ça m'a pris du temps quand même, mais la satisfaction d'avoir fait tout ça, tous les rêves que j'ai en tête de partir avec la voiture, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le faire. Franchement, je suis trop contente. Et d'ici les prochaines aventures, je vous fais de très gros bisous.